J'ai vraiment plus un parcours d'autodidacte, qu'on appelle street dance, ou en France on appelle ça danse hip-hop. Danser dans la rue, mais comment est-ce qu'on peut amener ça sur scène et puis réorienter le propos artistique avec qu'est-ce que j'ai à dire autrement que performer de manière très instantanée. Mais un show de 1 heure, qu'est-ce que ça peut représenter? La danse, j'ai toujours baigné parce que, comme je dis, je suis marocain, donc au Maroc, c'est quelque chose qui est très présent dans les cérémonies festives. Moi, j'aime bien dire que même quand je travaille avec des danseurs contemporains, urbains ou de toutes sortes d'horizons artistiques, c'est que dès l'instant que tu mets des personnes, et c'est ça que je fais dans mes œuvres, tu mets des individus qui ont des parcours totalement différents, des angles de vue totalement différents, tu les mets ensemble, ça crée une friction. Mais la friction est artistique quelque part, c'est qu'elle crée de l'art, parce que tu es obligé de renégocier, tu es obligé de t'adapter, tu es obligé de comprendre l'autre pour essayer de manœuvrer avec, et c'est ça l'étincelle artistique, je pense. Qui dit autodidacte dit savoir bien s'entourer. Et qui dit autodidacte, ça ne veut pas dire apprendre seul, ça veut dire apprendre, savoir apprendre des autres à travers la rencontre. Et j'ai ma dernière création qui s'appelle Lien. Au fait, à l'origine, c'était une œuvre où est-ce que j'avais construit un décor qui était des laveuses, d'une buanderie publique. Donc je m'étais inspiré de ça parce que quand je suis venu immigrer ici, c'est quelque chose qui m'avait marqué. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'était un environnement qui était intéressant sur l'identité sociale. Des gens qui viennent laver leur linge sale dans un lieu public de différentes ordres sociales pour différentes raisons. Et au fait, j'ai beaucoup poussé cette idée. Ça a duré presque 1 an et demi. Et la friction, elle a été intéressante, c'est parce qu'il y avait ma scénographe et ma conseillère artistique et répétitrice qui m'a mis au défi de me dire, elle me disait à chaque fois, remets en question ton décor, remets en question ton décor. Et j'ai remis en question mon décor, mais 15 jours avant la première. Et j'ai enlevé ce décor-là. Et ça a révélé mon œuvre. Et ça parlait plus de buanderie, ça parlait complètement d'autre chose. Mais par contre, les corps étaient inscrits dans cette œuvre. Et ça, c'est une friction pour moi. Parce que tu es dans une confrontation avec des collaborateurs qui ont un bagage totalement différent, mais que moi, j'amenais ma vision, j'étais persuadé de ma vision, mais c'est juste qu'elles m'ont aidé à la mettre en lumière au lieu de l'étouffer dans un décor. Et ça, je trouve ça intéressant. Quand on est dans une classe de danse, on apprend à danser, mais on ne danse pas. C'est quand tu sors que tu commences à danser. Ce que j'aime, c'est sentir cette fougue, cette jeune génération sur laquelle je m'identifie, parce que moi aussi j'ai commencé juste à faire de simples steps, puis à être regardé. Puis c'est le fun d'être regardé, danser. On se sent vivant, on se sent exister. Alors je vous attends avec impatience pour partager un moment de plaisir et de bonheur à travers la danse le 13, 14 et 15 avril 2018 à la 34e édition de l'Intercollégiale de la danse au Cégep de Saint-Jérôme.